Sortir de l'ombre, une enquête de Jessica Jones, de Lisa Jewell, traduit de l'anglais par Adèle Roland-Ledem, lu par Zina Kakoulia. Lorsque l'interphone sonne 5 minutes plus tard, Jessica porte encore son t-shirt et ses sous-vêtements sales, n'a pas pris de douche et ne s'est pas brossé les dents. « Ouais, montez !» Elle appuie sur le bouton, puis enfile une veste noire par-dessus son vieux t-shirt, un jean bleu et des bottes. Son haleine sent toujours la graisse de poulet et la bière éventée, mais il est désormais trop tard pour y remédier. Un claquement de talons retentit sur le marbre dans le couloir. Elle se passe la main dans les cheveux et produit une sorte de sourire en ouvrant la porte. Devant elle se tient une femme mince, vêtue d'un long manteau en peau de mouton. Elle a les cheveux couleur caramel et un bronzage qui vient du genre d'endroit où Jessica ne pourrait jamais se permettre d'aller. « Bonjour », la salue-t-elle avec un mouvement de recul manifeste en découvrant l'apparence de Jessica, avec son haut taché, ses cheveux mouillés, les griffures sur ses bras et son visage, et l'état de la pièce sans dessus-dessous derrière elle. « Amber Randall ». Elle jette un coup d'œil à la porte où est écrit « alias Investigation ». « Vous êtes Jessica Jones ?»« Il paraît », acquiesce la concernée. « Oui, entrez, pardon. » La femme doit avoir une quarantaine d'années, ou potentiellement 10 de plus. C'est dur à dire avec les dames riches. Amber Randall secoue son parapluie dans le couloir et le dépose contre le mur. En entrant, elle retire son manteau et le plie en 3, les manches à l'intérieur, avant de le déposer délicatement sur l'accoudoir du canapé en cuir, puis s'assied. Elle porte une robe en laine noire au col en dentelle blanche et des bottes en cuir noir dont les semelles sont en caoutchouc. Elle parcourt des yeux les murs du bureau de Jessica, à la recherche, se dit cette dernière, d'un joli objet. Quand ses yeux abandonnent l'espoir de trouver le moindre élément esthétique, il se pose sur Jessica. « Vous ne ressemblez pas à ce que je m'imaginais. Je pensais que vous... » Ses mains flottent un instant dans l'air, sans but, avant d'atterrir sur ses genoux. « Peu importe, je sais que vous êtes... » Ses mains s'envolent de nouveau. « Mais en réalité, ce n'est pas pour cela que je vous sollicite. Pas du tout. J'ai besoin de vos contacts, de votre perspective. Vous comprenez ? Car je crois qu'il se trame quelque chose et que c'est lié à votre communauté. » Jessica cligne des yeux. Votre communauté ? Elle n'a pas de communauté. Elle n'a qu'elle-même. Franchement, je ne pense pas que... Attendez ! La coupe brusquement la femme avant de s'adoucir. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous, Jessica. Désespérément. Jessica penche la tête sur le côté et observe la femme assise en face d'elle. Ses os sont si fins que ses mains ressemblent à de petites serres. Ses grosses bottes incongrues lui donnent l'air d'une enfant, et sa bouche s'affaisse là où la gravité de sa situation et la vie s'expriment. Allez-y. Amber Randall lisse sa robe. Mon ex-mari, Sébastien, est britannique. Je l'ai rencontré il y a bien longtemps quand j'étudiais la danse classique à Londres. Nous nous sommes mariés et il m'a suivi à New York. Nos jumeaux sont nés ici, il y a 16 ans. Une fille et un garçon, Lark et Fox. Lark et... Fox, oui. Ok. Après notre divorce, Sébastien est retourné vivre en Angleterre et depuis chaque été, les enfants passent un mois avec lui à Londres. Il a une jolie petite maison à Pimlico. Pimlico, un quartier chic de Londres. Et il a récemment fait l'acquisition d'une grande demeure dans l'Essex, à la campagne, précise-t-elle. Chaque été, les jumeaux traversent l'Atlantique pour un mois et passent en général cette période à Londres. Ils voient leurs cousins. Parfois, Sébastien les emmène en France ou aux Baléares. Puis ils rentrent à la maison, reprennent les cours et... Bref, cette année, ils ont passé leur séjour dans cette nouvelle maison à la campagne avec leur père, personne d'autre. Et j'ai l'impression indéfectible qu'il s'est passé quelque chose. Comment ça ? Ils sont rentrés il y a un mois, mais en réalité, je ne sais vraiment pas comment vous l'expliquer. Depuis qu'ils sont de retour, je suis de plus en plus convaincue qu'il ne s'agit pas de mes enfants. Qu'ils ne sont pas mes jumeaux.